Bonjour, donc cette vidéo, c'est une vidéo d'affiliation. C'est-à-dire que bon, j'ai décidé évidemment de monétiser la chaîne et ça passe par euh, une partie qui va être monétisée sous forme d'affiliation. Donc évidemment, il y a une toute petite somme qui est accordée à la chaîne pour pouvoir parler de ces produits. Déjà, au niveau du prix, il faut que vous regardiez au moment où vous allez faire votre achat enfin, quel est le prix, parce que éventuellement c'est susceptible de changer. Mais voilà, vous allez pouvoir voir, je vais vous faire montrer un peu les différents éléments qu'il y a sur ce produit. Donc c'est le NRG-5. J'ai fait 2 vidéos sur le sujet sur ma chaîne. Moi, j'ai vraiment été très convaincu par le produit. Donc, je vais mettre dans la description les liens vers les vidéos que j'ai fait auparavant et vous allez voir, c'est intéressant. Ça a une conservation qui est très longue et en fait, moi, j'ai pu alors faire un test personnel, c'est-à-dire que même quand ça avait été ouvert depuis pas mal de temps, en fait, bon, évidemment, remballé comme il faut, hein, ça peut quand même durer, voilà, quelques semaines sans que apparemment il y ait de dégradation. Alors, je sais que ça embête beaucoup certains d'entre vous et que pour certains c'est carrément rédhibitoire, donc je préfère vous le dire tout de suite. Ce produit contient de l'huile de palme. Voilà, donc c'est dit. Je sais qu'il y en a que ça énerve vraiment beaucoup, donc voilà, mais c'est comme ça. Qu'est-ce que je peux dire d'autre sur ce produit? Voilà, on peut voir ici hein, les différentes caractéristiques. Je pense que vous pouvez le voir. Euh, donc, vous voyez, en fait, quand vous achetez une boîte, vous avez 9 ce qu'ils appellent serving par conteneur, hein, c'est-à-dire une grosse boîte, c'est ce qu'ils appellent le conteneur, et vous avez 9 servings, ça veut dire 9, on va dire, c'est des gros blocs blancs. Et donc chaque gros bloc blanc, on voit, contient 260 kilocalories. Bon, on voit ensuite hein, les différents produits qu'il peut y avoir à l'intérieur. Bon, pour moi personnellement, je pense que normalement c'est de la survie, hein. C'est des rations vraiment de survie en cas d'urgence, hein, comme c'est indiqué. Donc normalement, vous devez pouvoir tenir voilà, au moins une semaine, peut-être même quelques semaines avec ça. Mais moi je pense que ce type de produit en poudre, en fait, pour l'organisme, il vaut mieux que ça soit mélangé avec autre chose de plus solide. Parce que quand on mange ça, en fait, ça s'effrite comme une poudre. Si vous voulez, c'est un peu comme quand vous mangez une meringue, en fait. Sauf que la meringue, vous voyez, c'est peut-être un peu la même texture, sauf que à la fin, la meringue fond complètement dans la bouche. Alors que là, vous êtes quand même obligé de manger disons, la poudre qui s'est séparée. Mais c'est bon, hein. Je veux dire, ça n'a pas un goût spécial, mais c'est franchement pas désagréable. C'est même plutôt agréable à manger. Donc, ensuite, vous allez avoir ce genre de choses. Donc ils expliquent, alors normalement il y a plusieurs façons de le préparer, voilà, c'est ces blocs blancs là qu'on mange. Soit vous le mettez avec de l'eau dans un récipient comme ça, soit vous le mettez comme ça, comme un espèce de shaker, mais moi je les mange tel quel, hein. C'est-à-dire que je prends ça et je les mange. Alors j'en mets pas un gros morceau dans la bouche, mais franchement ça se mange bien quoi. On m'a posé la question de savoir qu'en était-il de l'eau. Donc pour l'eau, je pense qu'il y a un minimum à boire. De toute façon, dès l'instant où vous mangez de la nourriture concentrée, à un moment donné, il faut que vous apportiez une quantité d'eau quand même pour diluer tout ça et pour que votre organisme absorbe bien. Donc ça veut dire, c'est le genre de choses.
quand j'en mange, je mange un morceau et puis je bois à peu près voilà, 250, 300 millilitres d'eau. Donc, vous voyez, c'est un quart, un tiers de 1 litre, de manière à faire passer tout ça. Je pense que c'est vraiment une bonne pratique quand même. Alors, voilà, vous en avez un autre exemple, hein. Bah, c'est pas mauvais. Bon, bon, après, lactose free, il y a plein de choses free. Donc là, ils expliquent En fait, vous pouvez... C'est vraiment très pratique, hein. Bon, là, ils expliquent qu'il y a pas mal de vitamines, c'est intéressant, mais disons, vraiment, moi, ce que j'ai vraiment beaucoup aimé, hein, c'est le fait que on peut mettre ça dans un sac et on sait qu'on va pouvoir tenir quand même pas mal de temps avec un truc comme ça. Alors, il y en a d'autres types éventuellement, mais moi, je trouve que celui-là, il est très bien, hein. Vous pouvez, euh, là, vous avez les différents. Alors ensuite, il faut que ça colle quand même avec ce que vous avez prévu. Vous voyez, par exemple, protéines 8 grammes. Bon, pour un individu normal, les protéines, normalement, c'est 1,5 grammes hein, par kilo, normalement. Enfin, ça varie, en fait, ça varie selon les sources. Ça peut, ça peut varier. Donc là, il faut que vous voyez peut-être, je sais pas, auprès d'un médecin ou un nutritionniste mais c'est important en fait de tenir compte de tous ces aspects-là, de voir au niveau de la graisse saturée, trans, etc. Bon, apparemment, il n'y en a pas. Euh, les fibres, donc là, on voit qu'il y a 2 grammes. Alors, c'est pas nécessairement assez. Le sucre, c'est intéressant, c'est 9 grammes, hein. Ça veut dire, alors normalement, un carré de sucre, c'est 5 grammes. Donc ça veut dire que dans un bloc comme ça, en fait, c'est comme si vous mangiez 2 sucres. Bon, c'est pas délirant, je veux dire, à partir du moment où vous êtes dans un moment de survie, d'urgence, vous avez besoin de sucre, vous avez besoin vraiment d'énergie voilà, pour agir. Donc je dirais, le sucre est pas problématique, hein. C'est pas une ration quotidienne. Mais encore une fois, moi je pense, ça vaut. Si vous êtes en mode survie, je pense que ce genre de choses-là, il faut vraiment essayer, tant que faire se peut, hein, évidemment, de récupérer par exemple des plantes, hein, des pissenlits. J'avais vu aussi sur une chaîne YouTube, une très très bonne chaîne YouTube, sur la survie, il parlait des feuilles de tilleul. Donc il y a les pissenlits, ça c'est pas difficile à récolter et à manger, hein. Et puis vous pouvez voir, je pense pas qu'il y ait des espèces qui soient vraiment mauvaises. Donc les feuilles de tilleul, j'avais vu aussi, ils préconisaient éventuellement d'essayer les glands de chêne. Ça peut être intéressant, j'en ai mangé, franchement, ça se laisse manger, c'est très bien. Mais l'avantage que ça a, c'est que ça vous apporte du solide à manger qui transite à travers votre estomac, vos intestins, etc. Et c'est nécessaire parce que le problème de ce type de ration de survie, en fait, c'est, vous allez voir, vous mangez, ça se transforme en poudre, mais je suis pas persuadé, si vous voulez, que le transit travaille vraiment de manière tout à fait adéquate sur une longue période. Donc c'est nécessaire quand même de trouver quelque chose de solide à manger. Et puis, ça va nécessairement être entraîné par l'eau parce que vous allez être obligé de boire derrière. Ça, c'est le genre de truc qu'il faut pas, enfin, je pense pas qu'il faille en prendre sans boire de l'eau pratiquement en même temps. Je pense que c'est vraiment absolument nécessaire. Donc, voilà, comme je vous l'ai dit, hein, je fais ça
comme affiliation. Donc ça veut dire que si vous achetez par l'intermédiaire du lien que je vais mettre en description, ça fera un peu d'argent pour la chaîne. Et donc bah, ça permet d'envoyer comme ça un signal fort sur le type de contenu que vous aimez. Et ça me permet comme ça d'enrichir la chaîne vraiment bah, sur typiquement la nourriture de survie, etc. Voilà, bah, écoutez, je vous remercie et je vous souhaite une bonne journée.